Alléluia. Opération sans cicatrice. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et soukara na tangwa ba pierté. Si les opérations sans cicatrice. Et zo salema. Yesu asali li paso. Bango ba sali la bistouri. Mais Yesu asali li huile d'olive. Ah, tala. Yesu asali l'opération na mbeli. Mais Yesu asali l'opération na liquide. Alléluia. Lelo, opération au salama na vie na yo. Tobete les amis maboko. Merci maman Noëlla. Que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimés. Comment vous allez? Je vous souhaite tous bienvenue dans la maison de notre Père. Alléluia. Sachez que vous êtes dans la présence d'un bienfaiteur. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est un dimanche spécial. Ce genre de dimanche ne reviendra plus jamais. Cherchez à vous connecter pour recevoir ce dont vous avez besoin. Je vous le préviens au préalable. Alléluia. Amen. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais prévenir à l'église que ce mardi, nous avons vraiment un culte spécial. C'est un culte de famille. Je vous informe, bien-aimés, de vous préparer en conséquence pour ce mardi. Vous devez venir en famille. C'est un grand culte. Culte de famille. Faites tout possible pour même inviter votre frère, même s'il est marié, il est, je ne sais où à l'y mettre. En tout cas, faites ton mieux de l'inviter pour venir partager avec nous ce moment. Voilà pourquoi je voudrais introduire ce culte de mardi à partir de ces messages. Lisons dans le livre de 1 Roi, chapitre 5, du 3e au 5e verset. 1 Roi, chapitre 5, 3 à 5. Et si nous pouvons nous lever. Pour lire ces textes. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu. Il n'a pas pu bâtir. À cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts.
plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu. Comme l'Éternel l'a déclaré à David mon père. En disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Pouvons-nous dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Et merci de reprendre. Je crois qu'en lisant ce texte, plusieurs parmi nous se sont retrouvés et ont compris que j'ai déjà prêché sur ce message. Oui, mais pour ce matin, je reviens sur ce même message, mais qui est un peu modifié. Parce que Dieu a une profondeur illimitée. Plus il donne des révélations, plus vous allez plus loin. Alors, quand j'ai prêché ce message autrefois, j'ai dit ceci. Que la vie travaillera pour que tu sois l'extension de ta famille. C'est ça la vie. La vie est têtue. La vie fait tout possible pour que toi, tu sois l'extension de ta famille. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait se souvenir de ta famille, il peut te voir comme l'extension de ta famille. C'est-à-dire, il voit la façon dont ton père a fini sa vie. Comment a-t-il fini sa vie? Quand je parle de père, je parle de famille. Ton père prématurément pensionné parce qu'il avait la paralysie. Voilà pourquoi il était retraité. Après quoi? Parce qu'il louait la maison. Il a fini par ne plus être en mesure de payer le loyer chaque mois et on vous a déguerpi. Et chacun dans sa famille est allé se débrouiller pour trouver où mettre sa tête. Et comme ton père avait la paralysie, son jeune frère l'a récupéré pour prendre soin de lui. Et là où il était parti, c'est pour mourir. Et quand il est mort, comme son frère aussi était locataire, son bailleur a refusé que le deuil puisse avoir lieu là-bas où son frère loue.
Et la famille a commencé à chercher où passer le deuil, où faire le deuil. Jusqu'à trouver à Massina, non loin de l'aéroport. Quelqu'un qui a grandi à Mimosa. L'école primaire, l'école secondaire à Mimosa. Connu ici à Mimosa. Et regardez là où on est allé faire son deuil. Loin de Mimosa. Et d'ailleurs, les relations qui ont voulu vous assister au deuil, parmi ces relations, il y a ceux qui sont allés, se sont même égarés parce que c'est très loin, ils sont fatigués et ils sont même rentrés. Et le peu là qui ont trouvé le lieu, pendant qu'ils cherchaient, ils ont vu les gens, on leur a dit non, papa oui, tout le monde dit et regardez l'affaire. Comment est-ce que ton père a pu terminer ça? Et l'histoire est têtue. Maintenant, l'histoire cherche à se répéter dans ta vie pour que toi aussi tu puisses terminer comme ton père. La vie travaille pour que toi aussi tu puisses finir comme ton père. L'option que j'ai ce matin, c'est pour briser ces liens. Ces liens-là doivent tomber. Toi, tu ne finiras pas comme ton père. Si c'est toi, dis Amen 3 fois pour que je t'écoute. Cela n'arrivera pas. Ton cas sera différent. La vie va te coincer pour te pousser à dire comme Élie qui a dit, parce que Élie a vu des souffrances s'accumuler. Élie a dit à un certain moment, je ne suis pas meilleur que mes pères. Ça ne sera pas ton frère, ta phrase. Amen. Toi, tu ne diras pas ça. À cause de la souffrance, Élie a dit ça. Un géant comme lui, à cause de la souffrance. Il a dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je refuse. Toi, tu diras, je suis 1000 fois meilleur que mon père. 1000 fois meilleur que ma mère. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Mais le tout premier signe qui va montrer que tu commences à réussir, c'est quand tu fais ce que ton père n'avait pas fait. Ce qui va montrer que toi, tu commences à réussir, c'est quand tu arrives à faire ce que ton père n'a pas pu faire. C'est ça le tout premier signe. Ici, la Bible définit David comme quelqu'un qui n'avait perdu aucune bataille. Parce que je parle de David et Salomon. La Bible définit David comme quelqu'un qui n'avait perdu aucune bataille. Mais l'appel de Salomon, son fils, est
de faire mieux que son père. Oh, est-ce que vous comprenez cette nuance? Quand la Bible définit David comme quelqu'un qui n'avait perdu aucune bataille, cela voudrait dire que David n'est pas n'importe qui. David était un héros. Bien que héros, l'appel de Salomon était de faire plus que son père. Je lève ma main pour dire que l'onction qui descend sur toi ce matin te donne le pouvoir de faire mieux que ton père. Je le déclare au nom de Jésus. Même s'il était ministre, Dieu va te qualifier ce matin. Dieu va te qualifier cette semaine. Même s'il était ministre, même s'il était président. Mais écoute ce que je te dis. Dieu te qualifie pour faire mieux que ton père. Quelqu'un qui n'avait perdu aucune bataille. Mais son fils a reçu l'appel de faire mieux que lui. Ici, Salomon parle d'un contraste qu'il y avait dans la vie de son père. Contraste. Il parle de l'échec de son père. Parce qu'au verset 3, il a si bien dit: mon père n'a pas pu bâtir. Donc il a échoué là. C'est ce que Salomon est en train d'évoquer. Il parle des choses que son père n'a pas pu faire. Et Salomon a dit: si son père n'a pas pu faire tout ça, c'est à cause de ce que ses ennemis lui ont imposé. Salomon a dit ce qui papa akokaka kosala yango te za po banguna nde mutu badinga makana ye batiamo na ko. Ses ennemis lui ont imposé des combats et des combats. C'est pour cela qu'il n'a pas eu le temps même de bâtir. Bien aimé, ça, moi aussi je le reconnais que nous tous, nous avons des combats dans nos vies. Mais bien aimé, si c'est pour toute la vie que tu dois combattre, là il y a un problème. Jeûne après jeûne, prière après prière, mangenge après mangenge. Oh mon Dieu, c'est qu'il y a un problème. Je me souviens de ce que mon ami me disait toujours à propos d'une sœur. Il me disait, sœur, on a mon problème. Chaque fois, retraite, mangenge akende, azonga, luzizila, asalaboye, azana likamumoko, oalobela bisote, yayebi. Et aujourd'hui là, ça s'est justifié. Des combats. Prière des combats. Nous les faisons ici. Nous les faisons. Mais ça, je vous l'ai dit. Non, on n'aura pas de combat toutes les fois. La Bible dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'aimer, mais il y a un temps pour moissonner. Il y a un temps pour se battre, mais il y a un temps pour se reposer. Et j'annonce la donne à venir. Beaucoup de requêtes que toi tu as aujourd'hui, dans 6 mois
tu oublieras tous ces requêtes, toutes ces requêtes. Non, tu les oublieras toutes. Comme maman Noëlla a oublié les problèmes de Miom. J'ai aimé ce que l'ancien a dit. Comme tu es là, nous ne connaissons pas ton problème. Mais nous les connaîtrons quand tu vas passer ici pour témoigner. Et je m'adresse à un futur témoin qui m'écoute. Tu es le prochain témoin ici à l'église. Le dimanche prochain, tu viendras témoigner la grandeur, la fidélité de Dieu. Et si tu es la personne en question, réponds-moi Amen, Jéricho. Nous ne connaissons pas ton problème. D'ailleurs, on n'est pas obligé de connaître. Ça ne m'intéresse pas. Même si on ne prophétise pas sur toi, Dieu est omniscient. Dieu connaît ton problème. Là où tu es, que la main de Dieu te touche. Qu'une autre opération surnaturelle se fasse pendant que toi tu es là. Que demain cette maladie parte. Que cette maladie disparaisse. Que ce soir tu reçoives un coup de fil pour annoncer ta promotion là où tu travailles. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Nous tous avons des combats. Mais ça ne peut pas continuer. Non. Aujourd'hui nous chassons, demain nous chassons, après-demain nous chassons. Et sans suite. Non. La suite arrive bientôt. La suite arrive bientôt. Ta famille a une histoire. Ta famille a une histoire. Dieu veut faire quelque chose à travers toi pour ta famille. Ça, je le dis. Je prophétise sur toi. Tu es le déclencheur de la délivrance de ta famille. Chaque nuit, na bouki, na kouisi, na bébissi. Même les voisins en a marre. En a marre. Il y a une prière en haut. Et si la raté, attaque de 40 à 45 personnes. Mais oh, il y a aussi la terre. Et je te dis bien aimé. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Il est temps pour que Dieu puisse s'élever dans votre famille. Oui, il est temps. Il est temps. On s'en la prière, Moussous. Et après avoir médité là-dessus, j'ai conclu en disant ceci, que 3000 ans après Salomon, plusieurs personnes continuent à expérimenter les mêmes choses. 3000 après David. Plusieurs personnes continuent à expérimenter les mêmes choses. Ce qui est arrivé, c'est sa mère, c'est ce qui est lui. Mais je dis que l'onction de ce dimanche, c'est pour briser ces liens. C'est pour briser ces liens. Le sort de ta mère ne sera pas ton sort. Si ta mère a divorcé et on l'a hébergé, c'est son frère, toi ça ne sera pas le cas. Au contraire, toi tu vas les héberger. Toi tu n'iras ni à gauche ni à droite. Mais ta maison là, c'est là où tu vas héberger les malheureux. Tu ne vas pas divorcer comme ta mère. Tu ne vas pas échouer comme ton père. Ton cas sera différent. Ton cas sera différent. Je suis en train de parler de famille. Je suis en train de parler de famille.
La plus importante dans le cœur de Dieu, c'est la famille. Si vous ne savez pas, la famille pour Dieu représente quelque chose de capital. Voilà pourquoi il a dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Bien aimé, les choses ne vont plus se répéter. Jamais. Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Oui, j'approuve. Laisse ce qui a été, c'est ce qui doit être. Je ne disconviens pas. Mais je dis non dans le sens négatif. Dans le sens négatif, ce qui a été ne sera pas. Je dis non et je dis non. Dans le sens négatif, là je dis non. Mais dans le sens positif, j'approuve. Je dis oui. Si ton père était béni, toi tu seras plus que lui. Là j'approuve cela. Là j'approuve cela. Mais si ton père était n'importe qui, un pauvre, celui qui a mal terminé sa vie, là je dis non, ça ne va pas se répéter. Pour ton cas, c'est le contraire qui va arriver. C'est le contraire qui va arriver. Si tu crois, dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Oh. La famille est très importante. Écoutez, le nom le plus honorable que Dieu s'est donné, c'est pas Seigneur. Dieu ne s'est pas donné le nom de l'Étoupt-Puissant. Dieu ne s'est pas donné le nom de Jéhovah Jireh. Le nom le plus honorable que Dieu s'est donné, c'est Père. Tata. Abba. Tata. Abba. Tata. Il s'est donné ce nom-là. Il a dit moi je suis père. Il n'a pas dit moi je suis mon combos. Il a dit je suis père. Israël dans l'Ancien Testament était une nation. Mais dans le Nouveau Testament, Israël est une famille. Dieu se révèle à nous comme notre Père. Voilà pourquoi la Bible même dit il est assis à la droite de Dieu. La famille prend une place importante dans la vision de Dieu. Voilà pourquoi cette semaine, bien aimée, nous devons prendre ça au sérieux. Nous devons prier pour nos familles. Il y a 3 catégories de familles. Il y a des familles faibles. Il y a des familles moyennes. Et il y a des familles fortes. Mais le but de cet enseignement est que votre famille quitte le niveau qu'il a aujourd'hui pour qu'elle accède à un niveau supérieur que celui qu'il a aujourd'hui. La famille doit passer à un autre niveau meilleur.
Écoutez bien aimé. La famille est l'une des choses que nous n'avons pas choisies. Personne n'a choisi sa famille. C'est Dieu qui nous l'a imposé. Le père que tu as, c'est pas toi qui l'as choisi. C'est Dieu qui t'a imposé ce père. Les frères, les sœurs, la mère que tu as, tu ne l'as pas choisi, c'est Dieu qui te l'a imposé. Alors sur ce point, nous n'avons pas de choix. Et Dieu n'est pas idiot pour te donner ses parents. Même si ton frère est un kizengi, Dieu n'est pas idiot. Même si c'est un koulouna, Dieu n'est pas idiot. Dieu compte sur toi pour que lui change. Dieu compte sur toi, c'est pas par hasard que toi tu es là. Les habits là que tu portes là, tu étais libre de les choisir. Hein? Manger, ce que tu peux manger, fais ton choix. Mais concernant la famille, là c'est Dieu qui t'a imposé. Alors Dieu n'est pas idiot. La famille, hein, elle est au centre du plan de Dieu. La famille, elle est au centre du choix du plan de Dieu pour que la joie et pour qu'il y ait la joie et le progrès de ses enfants. Dieu a un plan pour nos familles. Et chaque famille bien-aimée doit avoir une vision générationnelle. Chaque famille doit avoir une vision générationnelle. Voilà pourquoi la Bible dit, parle de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ça c'est générationnel. C'est ça le plan de Dieu. Et je suis venu t'annoncer que ton nom va être associé à celui de Dieu. C'est toi qui vas commencer la vraie histoire de ta famille. On commencera à dire le Dieu de Papa Mukubwa. Le Dieu de Papa Mukubwa. Le Dieu de Mukubwa. Parce que Dieu veut commencer une nouvelle histoire de sa famille par lui. On commencera à dire le Dieu de Papa John Poi. Parce que Dieu a un plan sur nos familles. On doit parler de Dieu de Papa Claude Kunga. Dieu a un plan, Dieu a une vision. Ta présence ici n'est pas un fait de hasard. Dieu est prêt à commencer une nouvelle histoire avec toi. Je suis prophétique ce matin. Je suis prophétique ce matin. La Bible ne s'arrête pas seulement à Dieu d'Abraham. Elle continue Dieu d'Isaac, son fils. Dieu de Jacob, son petit-fils. Et ainsi de suite. C'est dans ce sens-là que l'histoire doit se répéter. C'est dans ce sens.
Tu ne passeras pas incognito dans ta famille. Le souci de toute personne, c'est d'avoir une famille forte. Mais le souci du monde des ténèbres, c'est d'avoir une famille affaiblie. Voilà pourquoi tu dois t'élever. La Bible dit dans le livre des Proverbes, les jours de la détresse, si tu faiblis, ta force n'est que détresse. Chaque famille bien-aimée est sous une attaque démoniaque. Elle a besoin de quelqu'un qui peut combattre pour elle. Et la personne, c'est toi qui écoutes cette parole. La personne, c'est toi qui écoutes cette parole. Il suffit de t'élever. Il suffit de t'élever. Tu les verras courir chacun à sa direction. S'ils sont tous venus à un seul chemin, ils rentreront par seul. Venir par un seul chemin veut dire quoi? S'ils sont venus organiser, ils vont rentrer en désordre. J'annonce ce qui va se passer dans ta famille pendant cette semaine. Il y a toujours une opposition quelque part. Quelqu'un quelque part cherche toujours à créer un malheur dans ta famille, ou à détruire ta famille. En regardant beaucoup de familles bien-aimées, vous serez étonnés de voir des dysfonctionnements terribles. Les mariages brisés, la division dans nos familles, la sorcellerie, tout ça, c'est le diable qui ne veut pas que la vision générationnelle de ta famille se matérialise. Mais heureusement pour toi, cette prophétie est sortie pour toi. Ce matin, tu es informé que c'est toi qui as cette responsabilité de mettre fin à tout cela. Dieu a une grande passion pour ce qu'on appelle famille. Une famille qui a réussi et qui est prospère est une grande plateforme. Une grande raison pour réussir sur terre. Car si vous pouvez réussir sans beaucoup combattre, bien aimé, c'est que quelqu'un a combattu et l'a fait pour toi. Est-ce que tu as retenu cette phrase? Come on. Si toi tu peux réussir sans beaucoup combattre, c'est que quelqu'un a combattu et l'a fait pour toi. Si tu veux que tes enfants puissent réussir sans beaucoup combattre, c'est toi qui peux le faire maintenant. Si Salomon est en train
entrez dans le repos de tous côtés comme nous avons lu. Parce que son père a combattu et n'a perdu aucun combat. Et cela a permis à Salomon de bâtir une maison pour l'Éternel. Je déclare pour toi, après cette semaine, les voyages vont venir dans vos familles. Les mariages vont venir dans vos familles. Les gens seront élevés dans vos familles. Est-ce que je peux prophétiser pour quelqu'un? La fin d'année de votre famille, cette fin d'année ne sera pas, oh my God, semblable aux autres fins d'année. Le diable est surpris. Vous ne connaîtrez pas de deuil à la fin de cette année. Quiconque planifie déjà sacrifier un membre de ta famille tombera sous ton pouvoir cette semaine. Ils ne trouveront personne à sacrifier. C'est lui-même qui va entrer dans son piège. Aucun membre de ta famille ne va subir. À cause de cette prière que nous allons faire pour ce mois de septembre. Oui. Yes. Une meilleure fin d'année s'annonce dans ta famille. Et je vois une réunion de famille qui va se faire. Je vois une réunion de famille. Je prophétise pour une famille. Vous allez vous réunir vous tous. Pourquoi vous allez vous réunir? Parce que vous allez constater que les choses ne sont plus comme autrefois. Vous remarquerez que celui-ci s'est marié, que celui-là vient de construire une maison, que l'autre là s'est marié, que celui-là qui n'enfantait pas a enfanté. Est-ce que je peux prophétiser pour une famille? Est-ce que je peux prophétiser pour une famille? C'est ce que vous allez vivre. C'est ce que vous allez vivre. C'est un rendez-vous solennel. Non, le deuil ne se paiera pas dans votre famille. Mais il y aura deuil dans les familles de vos ennemis. Je suis le prophète de ta vie. Je vais libérer une parole qui va libérer vos membres de la famille. Votre frère là qui cherche du voyage, il va voyager subitement avant la fin de cette année. Je prophétise pour quelqu'un. La personne qui vous a combattu des années durant sera punie avant la fin de cette année. Il reconnaîtra sa faute. Il viendra auprès de vous pour vous demander pardon. Je parle en qualité de prophète ce matin. J'ai une colère sainte. Je vais voir nos familles réhabilitées. Je vais voir le plan de Dieu dans nos familles se réaliser. Même si ton frère ne connaît pas Dieu, mais à cause de la prière de cette semaine, Dieu va étendre sa main sur ton frère. Dieu va étendre sa main sur ta soeur. Parce qu'il a dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Voici moi et mes fils, nous sommes des signes et des présages pour cette génération. Mabota mobima tozongala. Tokokunda na mabota na bisote. C'est ça. Tokolela na suka mvulo te. Muto azoluka elisa biso yemoko kolela. Yes. Ma famille sera forte. Je serai le patron de mon empire. Ma famille portera mon nom.
L'histoire de ma famille portera mon nom. Alléluia. J'écrirai l'histoire de la famille en mon nom. Génération oyo, to sopi mitema li
Yesu ozomona. Yesu ozomona. Tozozela komona kombo na yo Yesu. Nzambe oza aveugle te. Yesu ozalaka aveugle te ozomona. Mapinga penina esko ozomona. Mapinga penina na lebe. Je suis environné de Mapinga penina esko ozomona. Libale komi na riske esko ozomona. Menopause pe ya moyo esko ozomona. Yaya Yesu esko ozomona. Yaya Yesu esko ozomona. Basemeki batalemi esko ozomona. Yaya Yesu esko ozomona. Seliba eumeli esko ozomona. Ofideleki esko ozomona. Yaya Yesu esko ozomona. Aveugle te kolo. Lorsque les droits des opprimés quand nos droits sont foulés aux pieds, ne vois-tu pas, Seigneur? Quand nos droits sont foulés aux pieds, ne vois-tu pas, Seigneur? Obekisinga koina na dossier. Obekisinga koiba na dossier. Obekisinga kotriche na dossier. Zabalola esko zobona. Zabambakati esko zobona. Zabaluyeye esko zobona. Zabamangamba esko zobona. C'est pas avec Jésus. Lorsque les familles sont arrachées, quand les droits sont arrachés, tu vois. Quand la destinée de nos familles est regardée, tu vois. Donc vous faites les mingi dans ma bande. Jehovah Nissi.